Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous le précisais dans la précédente vidéo, nous sommes posés sur l'aire de camping-car le domaine de Modèle, situé à Angoisse, dans le Périgord vert en Dordogne. Aujourd'hui, cette vidéo va être uniquement consacrée aux visites que nous avons pu faire aux alentours. Mais sachez que si vous n'êtes pas motorisé, vous pouvez aussi vous y rendre à vélo. On va commencer tranquillement par les forges de Savignac-Lédrier. Toute l'année, il est possible de se promener sur un sentier qui fait le tour de la forge, en longeant la rivière et la forêt. En saison, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire des visites guidées ou simplement avec un dépliant. Située sur les bords de l'Auvézère, cette forge est l'un des sites les plus remarquables du Périgord vert. Elle fut édifiée vers 1521 et elle a été classée monument historique en 1979. La forge, qui était importante sous l'Ancien Régime, produisait grâce à son haut fourneau et son affinerie de la fonte et du fer. Surplombé par le château des maîtres de forge, le haut fourneau témoigne encore d'une activité disparue. Il fut le dernier de France à fonctionner au charbon de bois. Elle fonctionnait seulement l'hiver et sa production reposait sur l'emploi des paysans, une main-d'œuvre locale disponible à cette période de l'année. Au lendemain de la Révolution, c'est la famille Cambesco qui devient propriétaire et qui, grâce à la modernisation de ses techniques, en fait un outil de production performant. Mais malgré la concurrence que développèrent les hauts fourneaux dans les grands centres métallurgiques du nord de la France, la forge de Savignac poursuivra son activité jusqu'en 1930, excepté un atelier de tréfilerie qui perdurera jusqu'en 1975 en fabriquant notamment des clés de boîtes de sardines et des pointes. C'est en 1979 que la forge est classée monument historique et puis elle devient la propriété du Conseil général de Dordogne en 1990.
Ensuite, on se rend à la papeterie de Vaux située à Pézac. Classée monument historique en 1996, aujourd'hui la papeterie propose des visites originales avec une tablette, si vous le souhaitez. Je dois dire que c'est très intéressant et très ludique. On peut également faire des ateliers créatifs et découvrir leur boutique de papier artisanal. Cette ancienne forge du début du XVIIIe siècle est devenue une papeterie en 1861, grâce à son propriétaire Camille Bon. Spécialisée dans le papier boucherie, fabriqué à base de paille de seigle, elle en a produit jusqu'en 1968. L'usine de Vaux est la dernière en France et en Europe à présenter une chaîne de fabrication intacte de cette époque. Le papier fabriqué à Vaux, connu comme papier de boucherie, aux qualités naturelles, sans encollage ni colorant, servit longtemps dans le domaine de l'emballage alimentaire pour la France et ses anciennes colonies. De nombreux artistes détournèrent ce type de papier de leur destin domestique. Ainsi, le peintre Chabot ou l'architecte Le Corbusier y crayonnaient leurs plans. Victime de l'avancée technologique et de l'isolement, la papeterie fut fermée en septembre 1968 par son dernier exploitant, Léon Rago, issu d'une longue lignée de papetiers limousins. On a gardé le plus difficile, ou du moins le plus physique pour la fin, mais aussi le plus agréable. Car avec la canicule du moment, faire une randonnée au bord de l'eau reste vraiment très sympathique. Nous nous rendons à la cascade du Saut-Ruban à Saint-Mesmin. Vous pouvez en arrivant assez tôt vous garer sur divers parkings à votre disposition. C'est également le départ de nombreux sentiers de randonnée balisés. Et nous avons choisi de faire celui de plus ou moins 9 km, d'ailleurs assez difficile au départ. La cascade du Saut-Ruban est un des lieux les plus magiques, car ici, les mouflons sont les gardiens. Après un beau dénivelé, on arrive au pont suspendu. Et c'est là que ça se corse pour moi. Mon vertige me fait carrément comprendre qu'il est hors de question que je traverse ce pont. Bon, après avoir fermé les yeux et arraché une main à Chéri, nous voici de l'autre côté. On poursuit la randonnée sous un soleil de plomb et on se retrouve sur le sentier des Forges de Savignac.
De là, nous arrivons à la fontaine du bon Saint-Mesmin. L'histoire raconte que les filles et les garçons venaient ici, interroger la fontaine pour connaître la date de leurs épousailles. Un peu plus tard, ce sont les braves gens qui venaient ici également pour baigner leurs enfants afin de les prémunir de certaines maladies. Et voilà, c'est ici que se termine cette balade de quelques jours dans le Périgord vert. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ainsi qu'un pouce vers le haut. Vous savez que ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre périple. De bonnes balades à tous et à très vite. Bye bye.